Bon début de semaine chez vous, mesdames et messieurs, une fois de plus, Gueule Afrique Télévision débute cette semaine à votre compagnie et nous en parlons, mesdames et messieurs, comme aujourd'hui, ça fait en tout cas moins parler de cette actualité, bien sûr, qui concerne les M23. Ces mouvements, mesdames et messieurs, qui est en train d'appuyer l'armée rwandaise dans son agression dans l'est de la République démocratique du Congo, continue d'élargir sa zone d'influence. Alors, plusieurs territoires aujourd'hui concernés et partout où ils passent, ou partout là où ils sont en train justement d'installer des institutions. Ils sont en train d'installer les animateurs. Les cas récents, c'est avec la chefferie de Bouicha. On vient d'installer un nouveau chef, c'est pas celui justement qui était là, parce que les chefs reconnus par le gouvernement congolais, lui il s'est réfugié dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, il est ministre actuellement, vice-ministre des Affaires coutumières. Alors, on parle, quelqu'un qu'on vient d'installer, Patrick Ndeze, il est de la même lignée que les Mwami Ndeze, lui qui est actuellement ministre, vice-ministre pardon, des affaires sociales, des affaires coutumières en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ça fait débat parce que des installations qui se poursuivent, on se pose la question jusqu'à quand les mouvements du 23 mars avec ses alliés rwandais vont cesser avec ce genre de pratiques. On en parle aujourd'hui avec quelqu'un que vous connaissez très bien sur Gueule Afrique Télévision, Moïse Hangui. C'est un plaisir d'être avec vous, surtout de débuter cette nouvelle semaine. Bonjour. Bonjour à vous, Denis, je vous en prie, merci pour l'invitation. Bonjour également à tous les téléspectateurs, à tous les internautes qui sont les nôtres à pareils instants. Comment la semaine s'annonce chez vous? Un peu bien, parce que nous avons encore connu un sérieux problème ici au Nord Kivu, très précisément sur le lac Kivu, le naufrage qui a coûté la vie des centaines de compatriotes. C'est encore une souffrance de plus qui s'ajoute à la situation aussi macabre que la province est en train de traverser. Avec cette le gouvernement s'en est saisi directement de cette question aujourd'hui. Il y a une délégation interministérielle qui est déjà dépêchée ici dans la ville, qui est venue assister les familles des victimes. Bien que jusqu'à présent, en tout cas, le gouvernement n'a pas encore donné le nombre exact des compatriotes décédés. Il y a une certaine cacophonie sur le plan de la communication. Ne vous en faites pas, c'est un naufrage, Moïse Hangui. Peut-être du jour au jour, on va en savoir un peu plus. Il y a en fait une certaine contradiction dans la communication officielle qui est faite par le gouverneur. Le gouverneur qui a dit qu'il y avait autour de 78 compatriotes qui ont succombé de leurs blessures, donc qui sont décédés. Il y a maintenant celui du Nord Kivu qui a dit que c'est plutôt 23. On demande le nombre exact qui était affiché sur le manifeste, ce n'est pas encore connu. Donc bref, c'est aussi un autre problème de plus. Et voilà, on n'a pas le choix que de les supporter. En fait, c'est comme si on est déjà habitué à connaître ce genre de... Bon, ce ne sont pas des défis parce que quand il y a un défi, nous sommes appelés à les surmonter. Mais ça fait partie de toutes ces catastrophes, tantôt humanitaires, des catastrophes naturelles. Voilà la guerre qui s'invite aussi. En tout cas, ça tombe dans une seule zone malheureusement. Tout à fait, en fait. C'est compliqué. D'abord, il faut dire ici que ce drame allait être évité si jamais les services étatiques attitrés allaient prévenir. Vous vous souviendrez que le président de la République, aussitôt dépêché au Sud Kivu, avait même promis des engins, des bateaux et plusieurs autres choses. Mais c'est comme si tout ça, jusqu'à aujourd'hui, n'est plus en marche. La promesse n'a pas encore été réalisée de manière complète. Et puis, il y a eu de longues histoires par rapport au bateau Merdi qui a chaviré. C'est comme si la charge était débordée. Il n'y a même pas eu de contrôle technique. Et tout ça, en fait, c'est autant
d'éléments que nous avons réalisés, mais on n'a pas les choix. Les gens sont déjà morts, on ne peut plus les récupérer. Il faut plutôt tirer des leçons et faire en sorte que ce genre de situation ne se répète plus jamais. Très bien. Le gouvernement aussi ne doit pas se contenter de chaque fois dépêcher ici des délégations aussi budgétivores pour venir enterrer les gens que de prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Je crois que nous rendons encore hommage aux âmes des illustres et disparus. Nous pensons qu'on va organiser des enterrements dignes de leur nom, à leur faveur. Déjà que Kinshasa a décrété une journée d'édé nationale. On espère que les 2 jours d'édé national qui se sont effrités aussi. Et l'opinion nationale n'en savait absolument pas grand-chose. C'est tout juste à la fin qu'on a aussi qu'il y avait des jours d'édé national décrétés. Malheureusement, ils ont aussi pris un certain nombre de mesures que je trouve un peu cosmétiques, permettez le terme, lorsqu'ils interdisent le trafic lacustre et nocturne, parce qu'ils pensent que ça risque de créer d'autres problèmes. Et moi, je me dis que ce n'est pas vraiment une mesure bien dosée. Très bien. Vous allez, en tout cas, ne pas y aller jusqu'à ce niveau-là. Mais voilà, déjà, les bateaux ne peuvent plus naviguer sur le lac Kivu les soirs. Est-ce que c'est une mesure qui va résoudre le vrai problème? Encore une fois, beaucoup de questions que nous nous posons. Mais donc, comprenez, ça, c'était juste une actualité. Mais qui nous justement, alors c'est voilà un coup de gueule que vous venez justement de faire par rapport à cette actualité. Revenons dans les sujets justement principaux pour cette émission. Et ça, avec cette intronisation des nouveaux Mwami, installés justement par les éléments du M23 et leurs alliés rwandais. Nous sommes dans la chefferie de Bouicha, territoire de Rutshuru, province du Nord, Kivu, Moïse Angui. Une énième installation. Ça, on peut dire justement aujourd'hui que les M23 n'ont pas l'idée de se retirer, bien au contraire, ils comptent demeurer le plus longtemps possible dans toutes les zones qu'ils contrôlent aujourd'hui. Tout à fait, ils sont en train d'expandre leur zone d'influence, ils sont en train d'installer les chefs coutumiers qui travaillent ou qui travailleront pour leur propre guise. Et pour nous, c'est en fait une grande désolation. D'abord parce que nous réalisons que le gouvernement congolais semble faire preuve d'une certaine indifférence et d'une légèreté dans la façon de gérer cette guerre. Loin de ce qui se passe au niveau de Massissi, nous savons tous que plusieurs autres zones aussi stratégiques restent sous l'emprise des rebelles D23. Jusqu'à aujourd'hui, les postes frontaliers de Bunagana restent exploités. Toutes les recettes mobilisées là-bas sont en train de bénéficier au trésor public rwandais. Les gouvernements congolais restent toujours indifférents. À part ça, nous savons qu'il y a même des compatriotes très nombreux qui sont en train de fuir Massissi, Rutshuru et même Lubero et qui viennent s'entasser ici en ville de Goma. Les sites qui reçoivent les déplacés sont déjà débordés. On ne sait plus exactement que faire. Et moi, je me dis que c'est compliqué. Ça devrait en fait interpeller les autorités congolaises au niveau de Kinshasa pour pouvoir essayer un peu d'envisager maintenant des solutions urgentes. Mais au-delà, la situation va démarrer. Peut-être au-delà de ces faits, comme on le voit aujourd'hui, mais là, on a comme l'impression qu'il touche en fait même certaines sensibilités quand c'est la coutume. Allez-y comprendre. Au-delà de faire des installations administratives, il commence même à entrer même dans des instances coutumières. Tout à fait. Et puis ce qui est aussi surprenant ou révoltant dans ça, c'est qu'ils sont en train même d'installer certains Rwandais qui viennent de l'autre côté et qui viennent s'installer. Comment ça vous affirmez que ce sont des Rwandais? Ben ouais, parce que nous avons eu des témoignages dans ce sens des compatriotes de la société civile dans les territoires de Rutshuru qui ont affirmé qu'il y a même de cadres et de bases installés par les leaders de la rébellion du M23. Donc les chefs des localités. Qui viennent du Rwanda très directement parce qu'en fait, c'est des zones qui sont contrôlées par ces derniers et ils se permettent de tout. Encore une fois, c'est une conséquence liée à la faiblesse de l'autorité de l'État. Les FARDC ne se retrouvent plus là-bas, encore moins les Wazalendo. C'est les rebelles du M23 qui font la loi. Ils imposent des choses, ils installent leurs lieutenants, moi je les qualifie comme ça, et en fait tout ça
ça profite au Rwanda et la RDC en paie les lourds prix. Je crois qu'il y a lieu pour le gouvernement congolais de se ressaisir et d'envisager des mesures urgentes pour permettre à ce que nous puissions traquer ces étrangers qui viennent en fait sur notre sol et qui ont envie d'y demeurer éternellement. Oui, comme nous parlons de la chefferie des Boucha, permettez Moïse, donc quand vous dites les Rwandais, alors, est-ce que vous ne vous posez pas aussi trop de questions? Comment expliquer? Ils installent NDZ à la place des nôtres NDZ et les gens disent même qu'ils font partie de la même lignée. Il est temps pour nous peut-être d'inviter prochainement ceux-là qui font même partie de cette chefferie pour qu'ils nous en disent un tout petit peu plus parce que ça crée aussi trop de confusion aujourd'hui dans l'opinion. Alors Moïse Ngui, NDZ pour remplacer un autre NDZ. Quelle stratégie les M23, disons, à quel jour plutôt les M23 sont en train de se livrer aujourd'hui? Alors, déjà, celui qui vient d'être intronisé entretient de très bonnes relations avec les Rwandais. Ça, ce n'est plus un secret. Le Polichinelle, tout le monde le sait, autant que le Mwanga Chouchou et consorts, c'était dans une même sphère qu'ils se retrouvaient. Donc là, vous comprenez qu'ils sont au point maintenant de nous infiltrer jusqu'au fin fond. Les minéraux qui vont chaque fois piller à Massi si facilement, ça va arriver sans beaucoup de soucis au Rwanda et tout ce que vous connaissez. Ils ont en fait un plat déjà élaboré, déjà bien planifié contre la République démocratique. Malheureusement, nous nous rendons compte... consiste à balkaniser cette partie est. Kagame veut annexer le Nord Kivu au Rwanda. Triste mais vrai. C'est exactement ça ce qu'ils sont en train de vouloir matérialiser. Malheureusement, nos dirigeants, les autorités au niveau de Kinshasa, je vais les nommer, les chefs de l'État très précisément, les ministres de la Défense, même la première ministre et tous les membres du gouvernement, ne comprennent pas en fait l'enjeu autour de cette... Mais il y a des discussions avec le Rwanda qui sont toujours en cours. C'est des discussions qui ne nous amènent nulle part. Bon. C'est des pourparlers qui favorisent encore une fois Kigali. Là vous prenez beaucoup plus la médiateté. La négociation avec les Rwandais, alors que jusqu'à présent, les forces armées rwandaises se retrouvent sur les sols congolais. Tshisekedi, le chef de l'État, le président de la République, disait qu'il ne pourra jamais entreprendre une quelconque démarche là, dans le sens de négocier avec le Rwanda, encore moins avec les M23, aussi longtemps que les militaires rwandais sont sur les sols congolais, mais qui contrôlent Bunagana. C'est des éléments de l'armée rwandaise qui contrôlent Rubaya. C'est des lieutenants de M. Paul Kagame. Mais au même moment, Kinshasa accepte d'aller dorloter les Rwandais à travers le... Mais ça, c'est ça, c'est dit. Est-ce que Kinshasa est entré, c'est Kinshasa est réellement en train de dorloter les Rwandais, ou soit ce sont des discussions, des échanges. La vice-première ministre des Affaires étrangères congolaise est en train de faire des séjours au niveau de Rwanda. Kagame dépêche c'est un processus. Son ministre des Affaires étrangères. Mais là, on ne dorlote pas, Moïse. C'est un processus dans lequel on s'est lancé. Il y a des résolutions qui sont en train de sortir là-bas et qui sont en train, encore une fois, de nous enfoncer dans le mur. N'est-ce pas qu'ils ont approuvé ce qu'ils appellent cessez-le-feu? À qui ça profite? Ils ont imposé encore une autre mesure relative à ce qu'ils appellent zone tampon. Encore une fois, une mesure qui a favorisé les Rwandais. Et puis, vous êtes sans ignorer, nous suivons tous l'actualité. Ils sont au point de dépêcher le président américain, Joe Biden. Dans les jours qui viennent, il va se dépêcher à Rwanda comme pour venir réconcilier. Non, non. Moïse, est-ce que tout ça, pour vous, c'est mauvais? Mais c'est mauvais que le président américain se déplace, tout ça. Peut-être c'est pour montrer aussi l'intérêt, la considération que tous ces leaders, tous ces présidents, comme vous venez de le dire, les États-Unis, c'est un pays aussi très puissant, comme vous le savez. Alors, quand il vient là, donc, ça prouve combien de fois, même cette communauté internationale attend aussi critiquer, a de la considération avec le processus de Luanda. Il faut en fait avoir une lecture, je vais dire, un peu éclairée par rapport à l'attitude de cette fameuse communauté internationale. Le séjour qui va être effectué par le président américain à Luanda, il faut le comprendre et le situer dans ce contexte. Il vient comme pour venir jouer à l'intermédiaire et au médiateur entre Kinshasa et Kigali.
conséquence, c'est mauvais. Joe Biden va devoir mettre ensemble Tshisekedi et Kagame, mais pendant ce temps, les militaires rwandais ne vont pas se retirer sur le sol congolais. Une autre chose qu'on ne parle pas assez, c'est qu'il y a déjà un accord dit de paix établi par les facilitateurs et qui va être certainement mise en application, qui va être imposée même à la République démocratique du Congo. Déjà, vous avez suivi les débats sur les FDLR. Pour eux, il faut que la RDC désormais neutralise ce qu'ils qualifient d'FDLR afin. On ne sait pas même, lorsque Kagame parle d'FDLR, il sous-entend quoi exactement, mais je sais qu'il parle de Ouazalendo. Et que lui aussi retire ses troupes en République démocratique du Congo. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Lui nous exige de neutraliser l'FDLR, ce qui est un faux débat parce que dans le passé, on l'avait donné la possibilité de venir traquer tout ce qu'il considère comme FDLR. Il ne l'avait pas fait. Maintenant que ces éléments sont sur le sol congolais, il continue encore à nous faire imposer des choses. Je crois qu'il devrait d'abord retirer ses militaires sur l'ensemble du territoire national. Et puis moi, ce qui est difficile de la part de l'attitude de la communauté internationale, même des États-Unis, c'est que en fait, l'ONU elle-même a reconnu cette agression dont nous sommes victimes. Ce qui devrait suivre, c'est des sanctions aussi sévères vis-à-vis des autorités rwandaises. Mais on nous ramène à la médiation. Pendant ce temps, on essaie un peu de cautionner cette impunité, cette agression dont nous sommes victimes. Nous attendons plutôt des sanctions à l'endroit des autorités rwandaises qui est de la médiation qui va nous amener tout à fait. Moi, je considère jusqu'à près du contraire le séjour du président américain comme un non-événement qui ne va rien apporter. Même le président français, Tshisekedi était en France, il est jusqu'à présent en France. Vous avez vu l'attitude qu'il y a eu entre lui, Mushikiwabo, même quand Tshisekedi a même boudé, il a boycotté les dîners organisés par les chefs d'État et des gouvernements qui ont pris part aux assises de l'Organisation internationale de la francophonie, dirigée encore par une Rwandaise qu'on appelle Louise Mushikiwabo. C'est pour ça même que Macron n'a pas hésité. Macron mais donc, Moïse Hangui, s'il vous plaît. Donc, dans son propos au niveau de l'Union, ça doit nous intéresser. Une omission peut-être. Je sens les gens qui sont en train de se lamenter et se plaindre. Ils doivent comprendre comment est-ce que les choses évoluent à ce niveau. Kagame, voilà, Moïse, revenons pour terminer. Voilà, revenons et là c'est en guise de conclusion pour terminer avec cette intronisation des Plis. La chefferie de Boïcha, nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Voilà, c'est Mwami installé. Alors, est-ce que vous le trouvez comme il est de la... Bon, permettez à ce que je le dise ainsi, il serait de la lignée Ndeze, parce qu'on nous attendons toujours qu'il y ait de précision. De la lignée Ndeze, Moïse Hangui, les voyants, est-ce que vous pensez qu'il y aura une cohabitation aussi avec ces administrés, la population locale, parce que c'est un autre Ndeze qu'on vient d'introniser? Je suis inquiet parce que je sais évidemment les décis de la carte qui est relative aussi à cette intronisation de Ndeze et d'autres chefs dans plusieurs territoires. Je réitère ici ce que j'ai dit tantôt, ça se passe dans la logique pour les rebelles du M23 de vouloir essayer un peu d'étendre leurs zones d'influence. Ils ont besoin en tout cas d'aller jusqu'au fin fond. Ce que nous devons maintenant faire à notre niveau, c'est que nous devons rassurer, nous devons garantir la sécurité de l'intégrité territoriale. Le gouvernement congolais ne doit pas rester indifférent alors que les rebelles sont en train maintenant d'administrer toute la province comme si c'était chez eux. Non, ils doivent rentrer au Rwanda et chez eux, c'est pas au niveau de... C'est plutôt l'autorité de l'État congolaise qui doit introniser les chefs et tout ce qui se passe avec les droits coutumiers et pas les rebelles qui doivent venir nous imposer. C'est eux qui contrôlent la zone, malheureusement. Et puis nous savons qu'ils font ce qu'ils veulent dans les zones qu'ils occupent. Qui sont malheureusement certainement planifiés au niveau des laboratoires, au niveau du Rwanda. Donc là, nous, on est inquiets. Nous pensons que le gouvernement doit prendre ses responsabilités à main pour traquer tous les militaires de l'ARDF qui sont en train de faire la loi sur l'ensemble du territoire national. Nous avons besoin que l'on déloge les rebelles au niveau de Massissi, au niveau de Bunagana, au niveau de Rubaya et un peu partout. On n'a plus besoin de discours, surtout des mesures qui relèvent d'un certain degré de tâtonnement. Il faut que le gouvernement fasse preuve de la cohérence et qu'il essaie un peu de comprendre que la situation elle est aussi plus grave que l'on puisse l'imaginer. Les rebelles maintenant veulent faire en sorte qu'ils s'associent, qu'ils approchent la population avec l'objectif maintenant de créer une certaine confusion
et de gagner plutôt la confiance de celle-ci au détriment du gouvernement congolais. C'est pour ça que je pense personnellement le gouvernement, chacun à son niveau, tous les ministres doivent maintenant essayer un peu d'apporter tout ce qui est nécessaire et dans le plus bref délai pour permettre à ce que l'on déloge les rebelles là-bas. Très bien, merci beaucoup Moïse Hangui. Mesdames et messieurs, voilà, c'est avec ces mots que nous terminons directement cette émission. J'espère que vous avez aimé manifester justement cet amour justement par rapport à tout ce que nous faisons en aimant cette vidéo, cette production justement sur la gueule. J'ai la télévision panafricaine Gueule Afrique TV. N'hésitez pas aussi de faire des commentaires. Qu'est-ce que vous avez comme idée, voilà, de cette intronisation, la chefferie des Bouicha, voilà, une fois des plus concernés. Alors, nous allons donc nous retrouver prochainement, mais vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait, tout en activant la cloche des notifications. Gueule Afrique Télévision reste la télévision tout près de vous, en fait de vous mettre toujours au parfum de l'actualité.